Cette semaine de montage a été intense. Je me suis complètement coupée du reste du monde. Une semaine enfermée, pour le meilleur et pour le pire de moi-même. On est sur un setup de qualité, comme vous pouvez voir. Hein. Ça n'a aucun sens. J'ai fini le script, j'ai fini de caler les plans et tout. On est sur la bonne voie. Lisa, elle m'a aidé de ouf. Lisa de Nantes, Lisa de Disney, Lisa Canorier, cette star ici. Cette vidéo ne sortira jamais sous téléphone parce que les gars, c'est chaud, frère. J'ai eu plusieurs fois l'impression que ce que je produisais était vraiment bien, puis 10 minutes après que c'était vraiment de la merde. La création de cette vidéo m'a poussée dans mes retranchements, mais bien que ça n'a pas été facile tous les jours, je me suis sentie portée par cette conviction que c'était ce que je devais faire. Alors j'ai continué. Ceci est un test. Malgré la frustration de ne pas encore être aussi bonne que ce que je voudrais, le fait de dépasser certaines deadlines que je m'étais imposées, et celui d'avoir l'impression que c'est pas assez. Ça a été un long cheminement de plusieurs jours pour arriver à la version finale du premier épisode. Une version dont j'étais fière, qui me reflétait vraiment. Lorsque je l'ai terminée, je me suis posé un long moment. Ce que j'avais pas fait depuis plus d'une semaine, tellement j'étais focus montage. J'ai respiré, mangé et dormais vlog, pour le peu d'heures où je dormais. Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. But remember this. You have friends here. You're not alone. Bon les gars, je suis trop contente. J'ai quasiment rien fait ces derniers jours, mais parce que en fait j'ai fait que du montage. Et je suis trop contente parce que ça y est, j'ai fini le premier vlog et je suis trop contente parce que j'avais pris ce logement pour ça, pour me motiver à travailler et tout, et ça a marché. J'ai suivi mon instinct et ça a marché. Je suis trop contente. Il me reste les petits peaufinages à faire, un peu de colorimétrie, les sous-titres et les crédits du générique de fin. Et voilà. Bon bah ça y est les gars, on est le 22 janvier et j'ai booké mon billet retour. Je décolle de Rio à, je crois que c'est 17h30 le 31 janvier et j'atterris à Paris le 1er février. Je serais bien restée plus longtemps, mais il y a des choses qui m'attendent en Europe et je reviendrai en Amérique latine plus tard dans l'année ou en début d'année prochaine. Mais là j'ai des trucs à faire. Si tout va bien, quand vous verrez ce rush, il y aura déjà pas mal de vlogs de postés. Pratiquement l'intégralité. On y croit. Puis j'ai eu besoin de le partager. D'avoir un premier avis avant de le poster. C'est humain d'avoir besoin de validation de ce qu'on aime. J'ai alors appelé Emeline, en soutien moral et parce que son avis est très important pour moi. On l'a visionné attentivement. Elle m'a fait un retour hyper constructif et m'a encouragée à le sortir. Elle est restée tard ce soir-là. Parce qu'on a aussi passé un long moment à parler des questionnements qu'on se posait en ce moment, de la vie en général. On a fait le point un peu. Parce que mine de rien, Vidigal, c'était il y a déjà 2 mois. Moi, ce qui me manquait vraiment, c'était de... Les gens, ils comprennent pas que quand tu dis ça, c'est pas que t'es mal entouré ou que tu t'aimes pas les gens à quitter, ou que tu leur fais pas confiance, ou que tu dis que t'as aucun ami, ça n'a rien à voir. C'est juste que, en fait, c'est pas des gens comme toi. Et du coup, tu te sens pas à ta place. Pas qu'il faille rentrer dans un moule, mais que t'aimerais bien trouver des gens qui te correspondent, quoi. Là, je me suis rendu compte, tu vois, pendant le voyage, que je me suis jamais autant amusée avec des gens. Moi aussi. En fait, c'est terrible parce que... Oui. Et ça, je le dirais jamais à mes amis en France, tu vois. Enfin, si, je pense que je le dirais. En espérant que tu comprennes. Oui. Mais dans le sens où, avec mes amis en France, je partage plein de moments hyper importants. Je partage des vraies conversations. Elles sont là pour me soutenir. Enfin, tu vois, des vrais moments d'amitié. Mais le côté un peu folie, le côté exploration, spontanéité, enfin c'est un truc qui me manquait vachement, le côté hyper spontané. Parce que t'es toi-même à 100% et que tu réfléchis pas à comment tu dois te comporter. Ouais. Genre moi c'est pareil. Et ça m'a fait énormément de bien, genre les 2 premières semaines où j'étais ici, alors tout le voyage j'étais malade, mais les 2 premières semaines où je suis arrivée, ça m'a mis une calotte parce que je pense que j'avais jamais aussi peu réfléchi à comment je devais me comporter avec les autres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Putain. Genre en gros, juste j'étais moi-même et les gens m'appréciaient juste pour l'entièreté de ma personne. C'est un truc dingue parce que j'ai un journal de voyage et j'ai écrit, j'ai relu l'autre jour ce que j'avais écrit sur Buenos Aires et j'ai écrit exactement ça. J'ai mis en fait, quand je suis arrivée à Buenos Aires, j'étais au max, genre je pouvais pas être plus spontanée, je m'en battais les couilles. J'étais là, je me disais mais là je réfléchissais pas à ce que je faisais et
en fait, de voir que les gens m'aimaient. Pour le naturel. Ouais, pour le naturel. Et en fait, il y a plein de gens qui me disaient putain, mais t'as l'air tellement libre, tellement spontané, tu rayonnes quoi. Pareil. Les gens m'envoient, je t'imagine pas le nombre de messages, c'est pas du tout pour faire la meuf, mais où les gens m'ont dit putain, ça se voit que t'es heureuse, Ouais, tu rayonnes, machin et tout. J'étais là en mode, mais oui. Mais ouais. Et en fait. J'adore les conversations avec Emeline. J'en sors toujours grandie, apaisée ou avec un nouvel axe sur ma vision de la vie. En fait, moi j'ai l'impression que d'être au Brésil, j'ai pu enfin être moi-même. En France, j'avais tendance à beaucoup me restreindre sur pas mal d'aspects. Et ici, j'ai l'impression de pouvoir plus être juste comme je suis et ça pose pas de problème, tu vois. Et du coup, je me dis que quand je vais revenir en France, est-ce que ça va toujours matcher avec les gens avec qui je matchais avant? J'ai peur. Et en fait, je me dis, même si ça matche pas, en fait, c'est la vie, c'était le but du voyage aussi. Oui, non, mais complètement. C'est pas de revenir à la vie. Ça, j'ai fait assez de voyages pour savoir que ceux qui partent, c'était nécessaire qu'ils partent, mais ça. Et puis, en fait, je suis trop contente des amitiés que j'ai fait parce que j'ai jamais partagé des moments comme ça en France. Enfin, j'ai l'impression que je suis partie 1 an. Après, c'est normal parce que c'est le voyage et que du coup, tout est. Mais dans quel sens? Dans le sens où t'as l'impression que ce que t'as vécu, t'aurais mis 1 an à le vivre en France par exemple Non, pas forcément, mais qu'il y a. Enfin, quoi que peut-être, je sais pas. Mais j'ai vécu tellement de choses dans l'intensité des choses. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est intense, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des moments où j'ai craqué parce que. Tu vois, genre. Enfin, j'ai craqué, que c'était nécessaire de reboot, tu vois. Après, je savais que ça allait arriver, j'avais déjà voyagé avant et je me connais aussi, tu vois. Donc, je sais comment je fonctionne. Mais ouais, dans l'intensité, j'ai écrit une chanson sur ça. Donc, dedans, je dis à tous les gens avec qui j'ai vécu 6 semaines en 6 jours. Ah oui, tu me l'avais montré. Et c'est ça, genre, quand je regarde, même quand je me rappelle des moments avec les gars, surtout le début, le reste après, comme j'ai trouvé ma cadence et mon rythme, ça allait, tu vois. Mais le premier mois, le mois de novembre, je regarde des trucs et j'ai l'impression que ça a duré sur 3 semaines et en fait c'était 3 jours. Tu vois. Genre même avec Ben et Johan, genre on s'est rencontrés le premier jour, direct, ça a charbonné, ça a carburé, on a matché de ouf, on est devenus super potes, enfin tu vois ce que je veux dire. Même Alex, Verka, tous les gens de l'Aquarella, la Viola, Ché, tu vois, genre il y avait des gens déter, tu vois, Baptiste après la deuxième vague, Emma, enfin Axel, c'était Nadia, c'était n'importe quoi. Entourez-vous de gens qui stimulent votre esprit. On a aussi fait une soirée où j'ai pu le montrer à Corentin. Je l'ai peaufiné jusqu'au bout, puis un soir, quand j'étais enfin prête, je l'ai posté. J'ai fini le vlog, les gars. J'ai tout fini. Je suis refaite. J'arrive pas à croire que je l'ai bouclé. Je suis trop contente parce que j'ai loué ce logement pour ça et... c'est le début de plein de bonnes choses. On y croit. Ça y est, c'était en ligne. Un petit bout de moi. Enfin. Pour certains, ça représente rien, mais pour moi, c'était tout un parcours de faire ça. Et ça avait plus de signification et d'importance que la vidéo en elle-même. C'était plus grand que ça à mes yeux. Et je l'avais fait. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. With his
Ok les gars, on est vendredi. Là, je suis sur la fin de ma location là. Je me casse avant midi. Et j'ai fini le vlog. Le premier. Je suis super contente parce que c'est pour ça que j'avais loué ce logement. C'était l'objectif que je m'étais fixé et je suis grave contente. Je suis grave contente. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine, mais je suis contente de ouf. Suite à ça, je suis retournée à Marésias. So flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. On quitte le logement, retour à Marésias, à l'Aimé, pour la dernière semaine. Dernière semaine, les gars, ça passe trop vite. D'un côté, j'ai pas envie de partir, d'un côté, j'ai trop hâte. C'est fou. Le temps passe à une vitesse. Pas de Uber. Il y en avait un, mais cette conne, elle m'a pris la course alors qu'elle va pas là où je veux. So and I wake up today, hoping I don't feel the same as I did last night. She faced J'ai pensé que ce serait chouette de terminer ce voyage dans un endroit où je me sens bien. or down or sideways. I'm frowning anyway. C'est trop bizarre d'être sur le rooftop sans maillot. Dans le même quartier. À 2 pas de là où tout a commencé.